à une semaine très exactement de la rentrée scolaire. Est-ce que cela veut dire que nous sommes également à une semaine de la fin de la matinale des vacances? Grosse interrogation. Je suis sûre que c'est une question que vous vous posez. Nous aurons la réponse d'ici vendredi. Est-ce que ce sera les derniers numéros de votre émission que vous allez vivre cette semaine? En tout cas, ce sera de merveilleux moments que nous vous ferons passer dans notre cuisine. La cuisine de vos drôles de dames qui sont heureuses de vous retrouver ce matin, n'est-ce pas les filles? Bonjour. Enfin, c'est toi. Depuis là, tu étais sûre que ce n'était pas moi, mais je n'étais pas convaincue que c'était moi. En fait, c'est du style, non, non, ouais, bon, quoi. Mais si je te parle dans la cuisine, mais Mario, bon, nous gaz, ni va on attend. Je veux lire Momo. Pas le style. C'est ça qui trompe la vigilance. Ceinture à serre. Thaïlandais, c'est style. C'est pas un style. C'est pas un style. Quelqu'un m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Pourquoi? Oh non, tu la connais. Ah bon, j'ai fait ça? Ah, la vie là. La vie que tu as faite le vendredi, tu es venu ici, tu as tourné les. Vous avez été choqués? Ah, si tu as été choqués. Il y a eu des crises cardiaques. Il y en a qui sont tombés. Les sapeurs-pompiers sont passés. Bonne nouvelle ce matin. Vous n'avez jamais imaginé ça. Non seulement vous n'avez jamais imaginé, mais nous avons remis dans la tête. Et quand vous faites ça, vous vérifiez. Il y a un voisin qui me voit. C'est la partie où, cette temps-ci-là, c'est vidéo call, on connaît. Donc, nous avons nombreux, mais il y a un appel vidéo. Je suis occupé, je suis en réunion. Tu as réunion avec qui? On saura tout à l'heure. En tout cas, comme je vous le disais, ce matin, nous avons prévu pour vous quelque chose qui va vous dépasser. Non, ça va vous gifler. Non, vous savez que vous s'agit de nous. Vous avez tout vu. Bon, on s'y attendait un jour à l'autre, ça doit venir. Vous avez tout vu jusqu'ici et vous vous demandiez à quel moment ça va intervenir. Voilà. La chose arrive. C'est aujourd'hui. L'heure de la vérité a sonné. Et ça vient. Ah, parce que c'est bien. Et nous vîmes. Et on va voir. On va se faire. Et nous vîmes. Voir. Et maintenant, ce dossier, nous conjugaison 5 coups les bélia. S'il vous plaît, maître, je vais aller aux toilettes. Tout à l'heure, donc, quoi, je connais déjà le contrat, beaucoup de donc. Nous ça vous allez vous baigner mais dans l'émission. Moi ça vous allez faire. Ne mets pas le rouge à lèvres. J'ai besoin de ça. J'aime encore Mozart. Attendez, Jackie. On y est vieux, on est. Je l'ai renvoyé. Stratégique. Monsieur le directeur. Asseyez-vous. Fixe. Yes. Fixe. Non, quand je dis fixe. Couvrez. Quand je dis fixe, tu quittes comme ça. Notez-moi le couvrez. Qu'est-ce qu'à dire? Couvrez. Et là, on couvre. En avant, marche. 1, 2. Un commandant, commandez-moi 3 sacs de macaroni. Commandant, commandez-moi 3 sacs de macaroni. Monsieur, arrêtez. Oh, vous là, vraiment. Oh, vraiment, vous là, je ne vous comprends pas, quoi. Non, c'est non, ne te comprends pas. Yes. C'est pas pour les enfants. Quand le carré, les rayons. Et la chemise est blanche. Oh, wow. On appelle ça, la couleur s'appelle du blanc innocent. Et puis, hein? Blanc innocent. En fait, bon. Ça, c'est pas du blanc innocent. Ça, c'est du blanc coupable. Si je dois faire une analyse fashioniste du style de Mo, c'est-à-dire que Mo est stylé ce matin. Il est stylé, accessoirisé. Il a twisté la chemise avec un jacket révolutionnaire. Révolutionnaire. Avec un style à la Spider-Man. Non, et style. Yes.
C'est la partie où vous mettez salsa, quoi. Hein? Maintenant, ce qui m'a phasé là, c'est la chaussure. Oh my God. Vraiment. Non, c'est vrai que j'ai essayé de marier la chaussure un peu avec la chemise. Tu vas casser le style. Regardez la couleur du carreau. Regardez, c'est ça. C'est ça. C'est ça la chaussure. À ce moment-là, tu as eu des problèmes de tu vas revoir la couleur. Ça peut me tuer. Oui, bonjour les drôles de dames. Comme l'a dit l'autre hier, je pensais avoir rencontré toutes les couleurs. Jusqu'au jour, je rencontrais Laurie qui me parla du blanc innocent. Attention. Attention, ce n'est certainement pas du blanc innocent. C'est du blanc coupable. Quand vous regardez l'individu, est-ce que ce blanc peut être innocent? C'est du blanc coupable. Oh non. Bon, culpabiliser avec c'est le comble. du rayon. Non, culpabiliser avec qui? Depuis que je suis venu, je n'ai même pas encore dit un mot. Mais là, tu vas le pomme. Bro. I'm blue, I love me. Yeah, I'm blue, I love me. Bon bonnet. Bon, Bon, ben, t'es là. Non, Pardon. Pardon. Oh, et t'as bleu violé, oh. Wow. On m'a fait travailler aujourd'hui. Non, bandele. Je dois là. Non, bandele avec. Oh, chabo. On a dit, là, nous commandons le aussi. Ils vont grandir. On peut t'as ce plein faux Michel. Nous, bleu violé, t'as ce plein faux Michel. Faux Michel, Non, ça dit. Faut Michel Kaudore. Non, mais c'est vrai. Et qu'aussi, il est en bloc. Mais bloc, il va couper le télé. On a vu un téléphone pour la vie imposer. Même quand le lundi ne pense plus à toi, tu apparais encore. Permettez-moi de vous présenter. Mesdames et messieurs, bonjour. L'instant est hautement solennel. C'est d'une sensibilité, c'est d'une spiritualité sensible. Voilà. Aujourd'hui, nous recevons l'état-major des stylistes coupables et innocents du monde entier. Leur représentant officiel est descendu au Bénin tout à l'heure, aux environs de 7h59 minutes, et pour venir nous imposer l'information. Recevez, mesdames et messieurs, avec beaucoup d'honneur, beaucoup de grâce et beaucoup d'affection, Mao. Regarde, Mo, en faisant ça, là, tu viens de supprimer la solennité du jeu. Et Mongol, il a supprimé la solennité de la cérémonie. C'est la partie du film où je pense au crocodile de Botswana. Pourquoi encore avec me remercie dit non bandere mais c'est de remercier. Mais non c'est on dit non. Oui. Mais non on dit là il dit mais là c'est quelqu'un on dit là mais ya il tient on dit là mais ya dormi. Bon. Quelqu'un to connaît toi, vous avez temps. On le top nous est toi. Quelqu'un va donc il va donc pas dire on va la version. Quelqu'un va donc. Elle va pas dire. Même il va donc boire dans les mettre à Oh my God. Trop voilà, il va trop on va nous dire va dire. Pourquoi parler non bleu? Pour le podo. Excuse-moi, le vote dit, elle a dit qu'elle avait derrière de poulet. On a dit c'est derrière de canard. On va voir. Tu as dit derrière, on va voir. On ne voit que le Papa, non, vous vivez bien. C'est assis que je fais le canard. C'est assis canard. Alors, Mo, c'est toujours de te retrouver sur le matin. Donc, ça veut dire que tu as passé un bon week-end. C'est pas heureux. Avec tout ce choc vestimentaire là. Week-end, je dirais non. C'est pour venir nous mentir. C'est pas grave. Que tu as passé un bon week-end ou pas, tu es venu avec les informations, donc on va y aller. On va s'installer. Tu n'as pas le choix. Pourquoi? On s'installe pour les informations. Retour dans
la cuisine de vos drôles de dames pour nous informer. Et nous allons démarrer justement l'actualité ce lundi matin par cette séance d'orientation dont nous avons longtemps parlé sur la matinale des vacances qui a eu lieu ce samedi. Mo nous revient avec le compte rendu de la séance. Effectivement, c'est une initiative de la Fédération nationale des élèves et étudiants du parti UDBN sous le parrainage de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio et qui a pour objectif, donc je parlais de cette séance d'orientation des nouveaux bacheliers sur les critères du choix de leur filière de formation universitaire. Reportage. La présidente répète ça chaque fois, c'est pour ça que je l'ai dit, acclamez-la de là où elle est. Des milliers de nouveaux bacheliers ont répondu à l'invitation du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN ce samedi 7 septembre 2019 à l'université d'Abomey-Calavi. Ils ont été longuement entretenus sur les différentes étapes d'inscription dans les universités nationales, les choix de filières possibles et les opportunités qu'offrent les institutions spécialisées. Au cours de la cérémonie de lancement des travaux, Karine Agossou, vice-présidente de la Fédération nationale des élèves et étudiants de l'UDBN, a justifié l'organisation d'une telle journée. S'inscrivant dans la logique du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, qui se veut de contribuer à une jeunesse de qualité, la section UDBN des universités du Bénin a entrepris depuis quelques années d'être le guide des nouveaux bacheliers afin d'épargner à ceux-ci le risque d'un éternel recommencement dans leur cursus universitaire ou encore du chômage. La section des universités du parti UDBN n'a pas manqué de remercier le leader charismatique. C'est le moment pour notre bureau de remercier notre leader charismatique, notre maman, notre présidente de l'UDBN, seule femme responsable de parti politique aujourd'hui au Bénin, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, pour sa détermination et son courage sur l'échiquier politique national. Nous avons notre certificat de conformité et c'est le moment de travailler lourdement pour les prochaines élections. Madame la présidente de l'UDBN, vous avez notre soutien de jour comme de nuit. Impressionnés par la participation massive et active des nouveaux bacheliers, les émissaires de la présidente Claudine Prudencio ont prodigué des conseils à ses futurs étudiants. Vous êtes des gens sur lesquels on peut compter. Vous avez franchi cette cape qui n'est pas facile à le faire. Je vais vous demander de vous ovationner vous-même. Ce n'est pas facile. Les amis, vous voyez que ça va de plus en plus en se corsant. Donc, vous n'avez pas le temps de vous amuser. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, nous, on va dire à la présidente qu'on vous a vu très nombreux, très intéressés, et que ce message a passé. Est-ce que nous pouvons retourner lui dire ça? Nous pouvons dire en votre nom que vous êtes intéressés par la session qu'elle a fait organiser par la session universitaire de l'UDBN ici? Je peux? La trésorière peut? Les membres présents peuvent? Alors, dans ce cas-là, je déclare ouverte cette session de formation pour vous. Merci. Les nouveaux bacheliers présents à la dite journée sont repartis avec le ferme engagement de faire un bon choix de filière pour un avenir radieux et le développement de la nation. Et vous l'aurez constaté, hein, ce compte rendu est conforme à la Constitution parce qu'il a été bouclé par toute la solennité de notre hymne national. Oui, c'est un chant solennel. Donc, oui, conforme à la Constitution. Quel article? L'article de l'hymne. Et justement, Mo, à la fin de cette séance, il y a des participants, donc des nouveaux étudiants qui se sont justement prononcés. Effectivement, quelques participants ont livré leur impression à la fin de cette séance de sensibilisation. Suivez. Bon, mes impressions sont bonnes.
J'ai apprécié cette journée parce qu'il le faut pour nous les nouveaux bacheliers qui nous perdons. C'est très bon, j'ai apprécié. Avant je me perdais, mais maintenant je sais ce que je dois choisir pour un avenir radieux. Donc, je vais dire à l'honorable Claudine Prudencio de continuer sur cette lancée. C'est très bon, c'est très bon. Je le vois très bien parce que je n'avais pas une intention de venir, mais c'était mon frère un ami proche qui m'a dit de venir. Donc j'ai assisté, je vois très bien que c'est bien quand même. Bon, je ne sais pas, il y a beaucoup retenu des choses que j'oublie même, mais je ne dois pas oublier, mais je ne sais pas, il y a trop retenu. En tout cas, je vois l'événement très bien quand même. Selon moi, cette journée, c'est une très bonne initiative. Ça nous aidera, nous les nouveaux bacheliers, à choisir nos filières, à faire un bon choix. J'ai retenu beaucoup de choses. Par exemple, avant, je me perdais, je ne savais pas quoi faire, mais maintenant, j'ai une idée sur ce que je veux faire. Je remercie l'honorable Claudine Prudencio. Je lui demande de continuer sur cette lancée. C'est une bonne initiative, en fait. Et voilà, vous savez ce que vous avez à faire quand vous allez aux séances. Retenez beaucoup de choses, mais il ne faudrait pas en oublier. Il a retenu beaucoup de choses, mais tellement qu'il en a oublié. C'est quelle phrase ça? Il est allé à l'école de quel côté, de quelle rue? Je n'ai pas compris. J'ai retenu tellement. C'est important. Sinon, les autres fois qui suivent vont se dire qu'il est intelligent. C'est une phrase à répéter. Ça ne se dit pas. J'ai retenu tellement de choses. Non, j'ai retenu beaucoup de choses, tellement que j'en ai oublié, mais je ne dois pas oublier. C'est quelle phrase? En fait, ce n'est même pas la phrase qui pose problème, c'est l'esprit de la phrase. En fait, le contexte dans lequel la phrase a été prononcée. En fait, la phrase en elle-même n'a pas de problème, mais l'esprit de la phrase me traumabouchoque. Non, l'esprit de la phrase a été possédé. Analysons cette phrase. J'ai retenu beaucoup de choses, d'accord. Jusque-là, tout va bien. Tellement que j'en ai oublié. Tu as retenu quoi? Non, mais tu as retenu quoi? Bon, passons. Passons aux choses sérieuses. Non, jusque-là. Le retenant, je retiens, mais pas sérieux. D'accord. Passons aux choses sérieuses. Je retiens. Des choses solennelles qu'on ne peut pas oublier. Ça, là, par exemple, c'est inoubliable. Surtout quand on parle du Bureau national de l'Association des jeunes leaders pour le développement de l'islam, qui a déclaré son soutien au président Patrice Talon. Effectivement, vous l'avez dit, Laurie, c'est à la faveur d'une déclaration de presse ce dimanche 8 août 2019 que le Bureau national de l'Association des jeunes leaders pour le développement de l'islam a déclaré soutenir les actions du chef de l'État Patrice Talon. Reportage Fréjus Servan. Imams et fidèles musulmans se sont donné rendez-vous ce dimanche 8 août 2019 dans un hôtel de Cotonou. Ils ont ainsi répondu à l'appel du Bureau national de l'Association des jeunes leaders pour le développement de l'islam, AJL-DIB. Face à l'assistance, le coordonnateur national Lawani Zul Kifouli a décliné les mobiles de ce rassemblement, unir les jeunes musulmans autour d'un objectif. L'objectif est de ratisser large, d'impliquer l'ensemble de la jeunesse à soutenir la vision et les actions du chef de l'État et de se conformer aux exigences liées à la réforme du système partisan. Dans la même veine, la section littorale de l'AJL-DIB, installée à l'occasion, s'est engagée à mener les actions nécessaires afin de faire de l'association un outil au service du programme d'action du gouvernement. Notamment ici l'AJL-DIB, à travers notre force de mobilisation, au rang d'un véritable grenier électoral du littoral, pour le maximum de suffrages toutes les fois que ce sera nécessaire, afin de donner mandat et accompagner les actions de développement du président de la République. Annoncé pour assister à cette cérémonie, le ministre de la Décentralisation ne fera pas le déplacement. C'est plutôt Léopold Bénon qui, au nom du chef de l'État, prendra la parole pour saluer l'ambition de l'AJL-DIB. Les remerciements à cette initiative qui vient de naître et qui fera de chemin
au profit du chef de l'État, au profit du PAG et au profit de nous tous. Parce que c'est le développement de notre pays qu'il s'agit. C'est le département du Borgou qui recevra dans les tout prochains jours l'AJLDIB pour la sensibilisation des populations sur les actions du gouvernement de Patrice Talon. Et voilà, les soutiens se multiplient, en tout cas, comme le dit l'autre, que veut le peuple, le paix et la paix. Le peuple veut la victoire des écureuils, ma chère. Ah oui, et ça fait partie de la paix aussi désormais. Ah oui, le Bénin n'est plus une petite équipe. Aujourd'hui, nous allons d'ailleurs rencontrer le premier de la classe, comme on le dit, pour un autre match amical. Le Bénin croise les crampons pour utiliser des thèmes sportifs avec l'Algérie. L'Algérie, les Fennecs, c'est ça? Oui, les Fennecs. De l'Algérie, d'accord? Champion en titre, champion d'Afrique en titre. Oui. Mais à qui nous avons cassé la gueule à Cotonou. Non, attendez, laissez tout ça là. Oh. On a fini de manger les lions, maintenant on mange les éléphants. Manger les éléphants. C'est les gars de la Côte d'Ivoire. La dernière fois, le Bénin a mangé l'éléphant, c'est ça, non? Oui, le vendredi. Maintenant, on passe sur les éléphants. On mange les éléphants. Et là, il y a mais nous, on vient de Lion. Tchanga de Lion. Mi digo, mi braisé, mi frit, mi eta ko mais la choukuya de Lion. On a vite mangé ça. On a mangé de Lion. Éléphant, là, on n'a pas vite mangé. Vous savez ce qui s'est passé? Ils étaient en train de jouer quand un des joueurs et un des éléphants a piétiné la queue de l'écureuil. Ah, ben il est en coin. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Et l'écureuil a fait. L'écureuil a fait. Il a fait quoi? Et quand l'écureuil a fait ça, là, c'est 2 buts en même temps, il y a moins de 10 minutes. L'écureuil a fait quoi? Pas ça, il est trop bien. D'accord. Donc l'écureuil a fait quoi? Appelle-nous. En fait, c'est qu'on veut comprendre. C'était toi le reporter qui était là. Rappelle-nous l'épisode. L'écureuil a fait quoi? En fait, mesdames et messieurs, vous suivez en ce moment même le match Éléphant-Côte d'Ivoire. Et au moment où je vous parle, le match Éléphant-Écureuil, au moment où je vous parle, les éléphants viennent de piétiner la queue, d'accord, des écureuils. Et l'écureuil a fait... Tu vas te rappeler. Tu n'as même pas le choix. Rappelle-toi. Le choix, sinon, et moi, tu deviens comme l'autre petit gars qui a retenu beaucoup de choses. Tellement que j'en ai oublié là. Non, tu ne peux pas oublier. Vous voyez ce que l'enfant a eu. L'écureuil a fait? Allez, vas-y. L'écureuil a fait quoi? C'est mieux. Ça, c'est mieux. Vous me fatiguez. C'est réciproque. Mais passons. Aïe, toutou. Toutou, tabi. Alors, Mo, après les informations, nous allons nous passer à la une des journaux. Nous faisons un tour dans les kiosques. Combien de journaux au rendez-vous aujourd'hui? Une douzaine. Mo. Allez, quoi t'en vois? Il y a des choses que tu ne nous dis pas. Alors, je dois c'est quoi? Non, pas du tout. Les directeurs de publication n'ont même pas de l'argent. Ah, c'est la partie du film. Oui, je le dis. Nous coupons et nous installons. Je le dis. Nous même pas. Mal, hein? Ils n'en ont pas. Ils n'ont même pas. 1 minute de silence en leur mémoire. La mémoire de l'argent qui ne pas. On s'installe donc pour la une des journaux. Nous faisons un tour dans les kiosques. Nous démarrons la une des journaux de ce lundi, début de semaine du mois de septembre. Eh bien, La Nation titre en manchette première journée de l'Union progressiste. Bruno Amoussou décrypte les idéaux du parti. C'est ce que titre La Nation ce matin. La Nation fait un clin d'œil à ce match amical de ce jour en titrant match amical Algérie-Bénin.
Retrouvailles sur fond de revanche ce jour. C'est ce qu'on peut retenir à la une du quotidien La Nation. Nous allons passer à la une d'un autre quotidien. Et cette fois-ci, Bénin Intelligent. Bénin Intelligent qui titre en manchette « Accident de voie publique, l'armée en deuil ». Talon, je salue la mémoire de ces braves soldats. Bravo-nous, je sais, point de suspension, ce que ça implique de tomber dans l'exercice de ces fonctions républicaines. Et c'est bien sûr Bénin Intelligent qui parle de cet accident de voie publique des forces armées ce matin. Et puis passation de charge à la une du quotidien Bénin Intelligent, les assurances de Abimbola pour le tourisme et la culture. Parti Union progressiste, les membres aguerris au militantisme. Tournoi UP, l'honorable Florentin Tchaou mobilise la jeunesse du 10e arrondissement. Et puis un autre journal à présent, c'est le Matinal qui parle de l'après-remaniement ministériel et titre « Défi et engagement des nouveaux ministres ». Défi et engagement des nouveaux ministres. Session de remplacement de l'évaluation diagnostique, forte mobilisation des enseignants contestataires. C'est le plus de précision dans les colonnes du journal, le Matinal, à la page 11. Un autre journal à présent, on va s'intéresser maintenant à un autre quotidien. Ce sera Matin Libre qui aussi s'intéresse aujourd'hui au remaniement ministériel et titre « Ce qui attend les nouveaux ». Réhomer profite du froid entre Talon et le PRD. Abimbola, Karimouyayi, Orunla, les Ekaro et Djire, forte présence. Les Ekaro et Djire, forte présence. C'est ce que titre Matin Libre aujourd'hui. Et puis le journal parle de cet accident d'un camion à Savet. 3 militaires plutôt décédés, 5 grièvement blessés, titre Matin Libre. L'actualité, réussite de la rentrée académique 2019-2020, des dispositions pratiques engagées par le gouvernement, tenue effective des journées pédagogiques et paiement sans délai des primes de rentrée. Impact social de la construction du pipeline Niger-Bénin, environ 3000 emplois envisagés à la construction, 300 à 500 emplois permanents à la phase d'exploitation. On passe à la une de notre quotidien, les 4 vérités qui s'affichent et parlent de la formation certifiante et qualifiante des différents domaines, dans différents domaines, formation certifiante et qualifiante dans différents domaines, robotique, big data, digital, point de suspension, etc. Le groupe CERCO recrute et forme gratuitement 1000 jeunes. Dr Alain Kapouchichi parle de ce vaste et ambitieux programme, titre Les 4 vérités, à la une du journal Gouvernance ecclésiastique au Bénin et en Afrique. Michel Alokpo parle des conflits de leadership dans les églises. Il invite Talon à prendre une loi pour encadrer la création des églises. C'est ce que titre aujourd'hui Les 4 vérités, l'événement précis en manchette écrit dans une affaire de dénonciation calomnieuse. La justice enferme Basile Denaou et blanchit totalement Lucie Maxime Bancolé, titre l'événement précis, qui également s'intéresse à la première édition des journées du parti UP, des milliers de progressistes aguerris pour un vrai militantisme. Le journal titre Parlement panafricain, Claudine Prudencio, nommé conseiller spécial du président. C'est ce qu'on peut retenir à la une de l'événement précis. On passe maintenant à la une d'un autre quotidien et cette fois-ci, j'espère que je ne suis pas... Voilà, Dynamisme Info s'affiche, formation gratuite de 1000 jeunes en vue de leur employabilité. Le groupe CERCO propose la solution concrète au chômage. Le journal titre également Reconduction dans le nouveau gouvernement. Talon renouvelle sa confiance à Saka Lafia, le cauchemar de l'opposition. Titre Dynamisme Info. Et puis Émergence Info,
ouverture du centre de télémédecine, la coopération sino-béninoise redynamisée, titre ce matin Émergence Info, qui s'intéresse au tournoi Terre d'Espoir et Construction. Vivien Sauvy a réussi le pari de l'organisation, une première étoile pour l'ASAG d'Agassa-Godomin. Agassa-Godomin qui remporte donc le trophée. Journée de l'Union progressiste, le journal s'intéresse et puis s'y intéresse et puis titre les progressistes formés à l'école du militantisme. Le Nouvel Observateur, dossier Banamé, une réalité, un leurre, où est passé parfaite? Une grosse interrogation à la une du quotidien Le Nouvel Observateur qui doit savoir pourquoi il la recherche. Et donc, le journal parle également de la fermeture des universités privées au Bénin, une décision controversée. Et voilà, je pense que nous allons parler du potentiel maintenant qui titre construction d'un pipeline Niger-Bénin, 3000 emplois à saisir par les jeunes pour une rentrée académique 2019-2020 apaisée. Le gouvernement éteint les foyers de crise, des mesures prises pour satisfaire les besoins. Eh bien, grave accident de circulation à Savè, titre le potentiel, un cargo militaire renversé, 3 morts et 5 blessés. Les condoléances du chef de l'État à l'armée, aux familles et à la patrie. Nord-Sud quotidien parle aussi de pipeline Niger-Bénin et titre quand la fourniture du pétrole crée des emplois. L'actualité parle de la réussite de la rentrée académique 2019-2020 et titre des dispositions pratiques engagées par le gouvernement. Je pense que nous avons déjà parlé de l'actualité dans la une des journaux de ce matin. Mesdames, Messieurs, c'est ce qu'il faut retenir globalement de la une des journaux de ce lundi. Je vous souhaite une très bonne semaine et bien sûr en compagnie des drôles de dames. Merci. Merci, Mo. C'est moi. Et la chaîne, oui. Qu'est-ce que vous avez fait coup d'état dans mon dos? En fait, non, attendez, non, on reprend le film. Non, attendez. S'il vous plaît, attendez. Attendez. D'abord, quand je faisais la une odeur m'envahissait. J'ai dit, mais est-ce que ce sont les journaux qui dégagent maintenant l'odeur de nourriture ou bien quoi? J'ai dit, mais ça veut dire que les DP ont trouvé le secret. J'en étais là. Quand je me retourne maintenant derrière moi, regardez la table, s'il vous plaît. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc, pendant que moi, je parle, vous étiez en train de manger. Hein? Je ne vous attends pas. Vous dites quoi? J'y vais. Ça dit, je n'aime plus mais tout le monde. Et quand on a mon con. Est-ce que tu penses qu'on aurait pu finir? Alors, le plat, je vois le plat qui est devant moi, c'est composé de piment, hein, avec et le petit poisson. Et comment on a tchéké, c'est tchéké? Tchéké. Voilà, le petit poisson tchéké. Laissez le riz. Le riz, là, ça, c'est les Chinois qui mangent du riz. Bon, donc on vient ici. Ça, c'est un plat africain, purement africain. D'accord? C'est de la pâte d'hier. On appelle ça wokoli. Ça dit wodro. Non, ça c'est. On appelle ça, ça dit que mascarade. Ça dit que vous m'avez assassiné. Aïe, mais tu es encore là. Ça te rappelle ton assassinat. Non. Toi, quand tu appelles les gens, tu fais de coups bas aux gens. Je refuse. On doit. Maman, vous êtes mon. Non, mais c'est je suis gentil. Je suis gentil. Je dis non. Ouais, Gbongolo, tu es étranger. Mais la caille, Gbongolo, tu es étranger. Oh, la mine, oui là. La moitié. Voilà. Sérieusement, donc. Non. Regarde-moi droit dans les yeux. Je dis, tu m'as déjà fait trop de coups ici. Et les téléspectateurs aussi sont d'accord. Regarde-moi droit dans les yeux. Tu m'as déjà fait trop de coups. D'accord, maintenant regarde-moi droit dans les yeux. Et le chat échaudé craint l'eau. Je prends Dieu à témoin que n'en avait. L'eau tiède. Il faut prendre diable à témoin. Aïssé, non. Aïssé, non. Je veux que tu goûtes quelque chose. Jamais. Bonnet. Je ne goûte rien. Il n'a pas confiance en moi, Bonnet. Il a raison. C'est bon. Bon, je vous adore. Sérieux. Nous avons donc moi. Et nous allons faire tout.
Bloqué par ça. Bon, avant de le laisser partir, il faut qu'on lui donne tout de même les informations liées à la météo. Aujourd'hui, le temps sera pimenté. Bon, vous l'aurez compris, hein. Vos drôles de dames, comme on vous l'annonçait un peu plus tôt, nous avons sorti le grand jeu aujourd'hui. Dis-moi. Avec du piment, c'est quelque chose. Je vais goûter. D'abord, je ne comprends pas quoi. Elle prend la fourchette et je vais goûter. Il m'a dit quoi? Des gros yamé. Et il me dit mon pata donc quoi des gros yamé. L'autre était cassé d'autres mais bon réponse à la était comme il est. Tu ne manges pas la pâte. On nous voit, était comme il est. Tu ne manges pas la pâte, était comme il est. Attends. Regardez le riz. Lori, toi tu es concentré depuis. Voilà, nous à ça tout me dit pour le vidéo. Ah, on nous calme bien même. Eh, moi mi bogbo no maji, ma bi o me we. Isi a. Bi o me. Bonne journée à Donolé. Non, te m'arrêter. Aigri. Adon, dem ye woru ji di ma wo adono. Ni ma wo me, bombo ya. On n'a pas vu. Montre-nous. C'est du pur jus d'ananas. Jus d'ananas. Tu sais que jus d'ananas, c'est le grand frère de champagne. C'est le petit frère de champagne. C'est la partie où je peux poser le continent à manger. En fait, ceci là. Ça pour toi. Et le bidon, mais c'est pour nous. Attends que je ris d'abord. Dès qu'on bidon, mais c'est pour nous. Rien avec moi. La suite, pour la suite. Écoutez la suite. Tu avais apporté pour voir la suite. Minette dans le bidon, mais c'est là. Maintenant, alors champagne, il y a le fitel non on est. Moi le dis. Alors Bruno c'est bien. Alors là qu'on y a le champagne il y a. Il y a le finir. Non, mais donc 20 livres aussi. Jus d'ananas, c'est le petit frère de champagne. Non, jus d'ananas. Et puis bissap, c'est le petit frère de vin. C'est aussi simple que ça. On te raccompagne. Fouchette est dans les barres pour les. Honnêtement, nous on a dans le non plus ma bon, c'est le moment où on te raccompagne. Et on monte. Ouais, puis ma bien nous mais c'est le moment où on te raccompagne. C'est le moment où on te raccompagne. Ouais, non, et le double, on dit donc et nous coller pour taper pour brevi checker pour le plateau dit le quoi est tombé puis dans une cuisine mitin là et ba blé à ton temps ici on brevi là maïboa asia nous-mêmes on va à ta santé mon frère. Bon vent, nous te souhaitons une belle semaine. Ça y est, akpo toi du domi une belle semaine embaumée. De parfum de tchèque. Elles ont amené 3 plats. Ça y est, depuis il y a akpo du domi quoi adjaou. Maou, akpo du domi ouais ça dit. Aya ko mi wa. Adunne non henu là. Oh Seigneur, non. En fait, depuis qu'on a commencé cette histoire de pâte, elle ne parle même pas, elle dit oh Seigneur. Quoi, Lori? Mais nous blanc ouais. Bon, c'est le moment où tu t'en vas. Bonne journée. Prends soin de toi. Nous t'aimons beaucoup. Tu nous aimes aussi. Alors, c'est pas grave. Notre équipe technique aussi doit nous en vouloir ce matin, mais on fait comment? La pâte reste tout de même. Donc, on va s'installer pour l'horoscope. On va s'installer pour l'horoscope parce que parce que toi, ton affaire commence à m'inquiéter. Joe Ado, voilà l'horoscope pour nous. On s'installe, monsieur Martin. Abri payant. C'est pas sérieux.
Ils ont brandi et honoré le sacré drapeau du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les gars, ils marquent. Après, le Maroc marque. Il y a un pénalty. Est-ce que c'était le talent? Bon, moi, je dis tout, quoi. Ça montre que tant qu'on n'a pas dit le dernier sifflet, le match n'est pas encore terminé. Ouais. Parce qu'on était à 2 doigts de penser qu'on venait de perdre quand on était à 2-1. Ils pouvaient quand même gagner, vous comprenez? Vous voyez un peu? Pas forcément, rien ne le dit. Un match, c'est un match. Tout le monde, je pense que tout le monde peut perdre. Non, on les félicite. On est d'accord, vous comprenez? Mais on pense quand même qu'ils auraient pu faire un effort supplémentaire. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'ils n'ont pas fait cet effort supplémentaire? Parce que moi, en fait, un Bénin qui joue au 10, attends, on s'attend à avoir quand même 3, 4, 5, 0, quoi. Parce qu'on se connaît. Un petit déjeuner consistant et bien pimenté. Rendez-vous ce matin, nous allons faire un tour dans les astres. Sinon, redescends des astres parce que tu y vas. Le piment là derrière, Vous savez, il y a une exclusivité aujourd'hui. Il y a un signe de l'astrologie qui ne trouvera pas sa prévision. Tu l'as mangé? Je l'ai mangé. Je vous assure que c'est le poisson. Éminent Simon, horoscope, mais c'est Roméo. C'est la vérité. Je n'ai pas pu trouver ça. Mais j'ai retrouvé ça dans le Il faut dire les choses comme elles sont. Tu étais dans les astres. Tu les as tous trouvés, le poisson y compris. Mais le passage des astres à la terre et à ta cuisine, tu as passé les poissons par Oui, je les ai tous ramenés. Je ne peux pas manger Gémeaux. C'est une expression de cuisine. Elle a ramené le poisson au piment. On y va. J'ai été obligée de manger parce que ce mais on revient. C'est lourd, tu vois, moi, les taquions. Et besoin d'en aller le taquion. Je dis, mais il y a Gémeaux, Bélier, Taureau. Je ne peux pas les manger. Bon, moi, j'ai dû accessoiriser le piment. Donc, tu as twisté le piment. Avec le poisson. Elle a twisté le piment. Comme mon twist, non? Blanc innocent. Blanc coupable. Alors, les astres nous disent quoi ce matin Bien pour sûr. le compte de cette semaine? Chers amis téléspectateurs, chers amoureux des astres, j'y étais. Me voilà, j'y suis maintenant. Je vais vous faire donc le résumé des prévisions astrologiques de la semaine, de cette semaine bien sûr, cette semaine du 9 au 15 septembre 2019. Amis Bélier, vous êtes né entre le 21 mars et le 21 avril. Vos plans sont contrariés. Jupiter conseille de cultiver la critique constructive et l'ouverture d'esprit pour débloquer la situation. Pas de pression ni de précipitation dans les négociations. Le temps finira par vous donner raison. Côté forme, vous manquez de ressort à cause du stress. Donc remettez les petits plaisirs, vous aideront donc à mettre de la distance entre vous et les soucis. Amis Taureau, vous êtes né entre le 22 avril et le 21 mai. Votre virage se confirme. Il y a 4 planètes en Vierge qui soutiennent votre changement d'orientation. Après mûre réflexion, le Soleil vous aide à prendre les bonnes décisions. L'ambiance inspire confiance et Mars, enfin, optimise les énergies. Et malgré les journées chargées, vous affichez une super forme. Amis Gémeaux, vous vous retrouvez entre le 22 mai et le 21 juin. 4 contre 1 en Vierge, le Soleil, Mercure, Vénus et Mars forcent la cadence. On vous demande d'être sur tous les fronts, côté pro et côté personnel, sans compter les questions administratives et rébarbatives à régler. Une trêve s'impose, le temps que le corps et l'esprit se reposent. C'est très important de vous donner du repos, amis Gémeaux. Cancer à présent, vous êtes né entre le 22 juin et le 22 juillet. Encore une belle semaine qui va démarrer au programme. Un rôle important à jouer dans un projet innovant. Un entracte romantique durant lequel on se dit « je t'aime » en se promettant de s'aimer toujours. Un happy end si les affaires financières étaient bloquées ou bancales. Eh bien, ne cherchez pas à savoir ce qui vient demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses et les bienfaits de la vie.
Amis Lion, à présent, vous vous retrouvez certainement entre le 23 juillet et le 22 août. Les planètes sont en stand-by actuellement, rien d'excitant à l'horizon. Le Lion n'aime pas le climat pâle et plat. Aussi, décidez-vous à prendre des initiatives côté professionnel, c'est très important. De jouer la provocation côté cœur aussi, en forçant la chance de pousser la romance ou la main de votre conjoint pour égayer le quotidien. Amis Vierge, à présent, 23 août au 22 septembre, la promo Planète touche à sa fin. Profitez donc de la dernière semaine pour acter les projets et les résolutions. Le quator Soleil, Mercure, Vénus et Mars en facilite la réalisation. Un accord financier vous soulage. Vous êtes rassuré à l'idée d'avoir des garanties pour l'avenir. Et côté cœur, un flirt anodin suit une voie plus romantique. Et si vous êtes en couple, sachez que les échanges retrouvent enfin leur élan. Amis Balance, à présent, vous êtes entre le 23 septembre et le 22 octobre. Les opportunités se multiplient actuellement pour vous. Une aubaine d'un côté et l'impossibilité de choisir de l'autre. La balance indécise s'enquiert de bons conseils pour trancher, mais en nombre limité. Pour ne pas compliquer la situation côté forme, Jupiter suggère que vous dépensez physiquement pour décompresser et cultiver vos qualités, la tolérance et l'élégance pour nouer des relations harmonieuses et de confiance. Amis Scorpion, vous êtes né entre le 23 octobre et le 22 novembre. Votre signe sera au top tout au long de cette semaine. Au bienfait de 4 planètes en Vierge, s'ajoute l'intuition de la pleine lune en Poisson. Eh bien, vous captez tout, voyez juste, jumelez vos activités, votre 6e sens vous permet de réaliser certainement les performances. Si vous êtes célibataire, il y a un imprévu, qui est un prétexte heureux pour tomber sous le charme d'un très bel inconnu. Amis Sagittaire, à présent, vous êtes né entre le 23 novembre et le 21 décembre. Le duel Mars-Jupiter génère un point de tension dans les relations. Une remarque suffit pour passer de la crispation au frisson. Et surtout, vous allez décrisper certainement. Travail ou amour, ce serait dommage. Calmez le jeu, le climat s'annonce plus clément. Et la semaine prochaine sera certainement plein de loisirs pour vous et bénéfique pour votre corps et votre morale. Capricorne, retrouvez-vous certainement entre le 22 décembre et le 20 janvier. Oui, vous vivez des expériences uniques. Si elles ne durent pas, eh bien, elles ont la vertu de vous enrichir et de vous donner confiance. Vous vous sentez aimé par vous-même sans avoir à composer ou à vous justifier. Les célibataires, sachez que la situation se précise. Et si vous avez flashé sur quelqu'un, le rapprochement est imminent tout au long de cette semaine. Alors, vous avez un temps, profitez-en. Verseau, 21 janvier au 19 février, vous êtes bien entouré, tant de bienveillance à votre égard vous touche et vous encourage à tout mettre en œuvre pour que les projets soient un succès. Jupiter vous met dans la bonne direction et vous avez une décision importante à prendre. Amis Poissons, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, je suis vraiment désolée de mon arrivée des astres à la maison, à la cuisine. Eh bien, j'ai eu le temps de vous twister avec le piment. Eh bien, vous retrouvez certainement votre horoscope tout à l'heure dans la journée quand je vous aurai retrouvé. Amis Poissons, tout à l'heure pour les prévisions astrologiques de toute cette semaine. Bon appétit. En fait, le poisson a été mangé. C'est le moment où tu me dis quel est le lien entre l'horoscope et l'appétit. D'ailleurs, on a déjà appris qu'on ne dit pas bon appétit, on dit plutôt bonne dégustation. Ok, c'est bon appétit quoi, parce qu'on a mangé les amis poissons. Est-ce que ça peut vraiment passer? Non. Est-ce que ce que toi tu dis a un sens? Au moins, je n'ai pas oublié, je n'ai pas tout. Mais je ne comprends pas. Au moins, moi, je n'ai pas tout retenu, tout compris et oublié après. D'accord. Tout est là. Il n'y a pas de souci dans ma tête. On a un téléspectateur qui est poisson, justement, et qui fait des histoires. Et qui dit que son astre... c'est ton horoscope que toi, tu as mangé. Dites-lui que son astre a été mangé. Que je vais remettre ça tout à l'heure. Il n'a qu'à suivre. Avant la fin de l'émission, il aura donc... D'accord. Le temps que je retrouve le poisson. Pas avant la fin de l'émission, juste après nous annoncer, il faudra te rattraper pour nos amis poissons. Et oui. Sinon, ils ne seront pas d'accord avec nous. Donc, ils les auront. Amis téléspectateurs, amis internautes, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vite et bien digérer ces grosses portions de pâtes recyclées que nous nous sommes ingurgitées ce matin?
Passons, parce que c'est quelque chose. Passons à la décrispation. Nous nous sommes ingurgités. Vous êtes ingurgités. Que nous avons ingurgité. Nous sommes ingurgités. Ah d'accord, c'est plutôt un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Voilà. Je en fait, je voulais comprendre sans vous êtes ingurgite-moi. Ingurgite-moi, c'est ça? Non, je dois mieux un peu plus intelligente ce soir parce que je l'ai toujours conjugué avec l'auxiliaire être, mais avoir. Oui, après, avoir plutôt. Après, vous avez mangé la pâte, moi j'ai mangé du riz. Elle a mangé la pâte et un coup, elle a récupéré mon plat. Tu étais... Ah, elle récupère encore le plat. Alors, nous sommes lundi, donc le riz. Lundi rime avec action de grâce. Lundi, chez nous, dans la maison des drôles de dames, rime également avec Tacha. Tu veux manger la pâte ou tu veux manger le riz? Hein? T'as le nom de ce coulon. J'ai mangé le seno. Encore le seno. T'as le nom de ce coulon. C'est coulon. J'y vais, à le moment là. J'y vais, non, mais c'est coulon dans les blés. T'as le nom là. Et t'es ma blague là. Hein? Ah, idiot. Anuado. Filo kwa no. Anu do. Donc, anu moliku. Akanu. Hotel kare. Anu aga. But you want to mi keka me. Faut que tu date second no like mi keka mi kono buto me ganzi mi mwe do. Mi mwe. Mi kumbra auto, mais tu me viens. C'est l'enfant de quelqu'un de connu. C'est l'enfant de quelqu'un de connu. C'est grave. Mais tu me viens. L'enfant de quelqu'un de connu. Mi kumbra auto. Et flandre. Bon, Adoua, quoi? Maintenant, tu penses est-ce que vous pensez qu'on peut danser maintenant? Ah, mais on n'a pas le choix. Bon, on danse sur quoi? Moi, nous reviens le gamin. On danse sur quoi? Ah, nous passons, maman, mon horoscope. Non. Nous passons, mais bon, horoscope. Et poisson. Non. Prévision astrologique. Enfin, de chanter. Depuis elle est dans le surveil, est-ce qu'elle va dire je vais rester? Si elle dit pas ça, ça va se passer. Ça veut dire que ça veut dire que tu n'as pas bien chanté la chanson. Et voilà. C'est fini? Assure. Et voilà. Vous êtes grave. Il y a non tiré. Non, elle va dire, mais là, on passe tête. Mais là, on passe tête nouée. Enfin. Ça veut rien dire. Vous allez vous dire. Vous allez vous dire. Non, nous dit-on, nous Ah, mais combien de vidéos? Micro de yon. Micro de yon. Et pas parler de nous. Eh ben, nous, soit. Vous allez voir la diva. Oh, dis-la. Mais tu nous en as coup de Debodo. Tu nous en as coup de Debodo. Tacha, pendant que nous sommes toi, tu vas rien du tout ici. Tu vas tenir la main de notre téléspectateur. Baba, what did it happen now? Oh, I will praise you now. Oh, we go praise you, Papa. Praise you, Papa. Praise you, Papa. We go praise. Oh, praise you, Papa. Praise you. Oh, praise you, Papa. Oh, praise you, Papa. Attends, prends partie de tu connais la partie de la chanson là. Tu connais ça? Je ne mesurais pas en fait la portée spirituelle de ce passage. Cette partie-là. Maintenant, tu viens d'être connecté.
à l'onction spirituelle de la chanson. D'accord. Alors, on s'installe pour le jeu. C'est le moment que vous attendez la plupart du temps, le plus sur la matinale des vacances. Bon, Tacha est en grève aujourd'hui. On va se reposer. On va se reposer. Bon, on va travailler avec toi. Change la phrase. Ok. Pendant que tu travailles et que nous travaillons à tes côtés, est-ce que c'est fini? Et que nous travaillons à tes côtés, est-ce que c'est fini de parler? C'est la partie où j'adore JB, quoi. Il se retire un peu pour te récupérer. Un JB, des Jibas. Des Jibas, toujours, hein. Dans le style, hein. Ah, mais ouais, non, mais... Encore, oh. JB. Tu as vu le style? JB. Hey, JB encore choisi le style aujourd'hui. Ah, on a des awards, bien. Je vous avais déjà dit. Rendez-vous le dernier... C'est lui qui a porté la chemise très coupable même aujourd'hui. Vendredi. On ne le voit pas. Le dernier vendredi de la matinale. Alors, dans notre cuisine, ce sont les styles de JB dans Moda. C'est ça. Prenez le rendez-vous. Parce que j'ai un rendez-vous hautement spirituel. Ma position, on est à prendre dans nous et dire, on a dit, bon, on va hein? Yeah. Et vous savez que je ne saurais faire cette rubrique sans twister avec les différents types de styles de Dame Claudia. Je te promets que j'allais parler d'elle. Oh my God. C'est pas seulement ces différents types de styles. La coiffure, que dis-je? Les coiffures que cette dame a pu vous sortir. Ouais. Tu te demandes, j'étais femme ou quand? Comment? Hein? C'est la partie de suivi, moi je ne comprends plus. Voilà. Prenez le rendez-vous, très imminent. Et je dis à monsieur Martin, pour leur permettre de retrouver leur esprit et moi aussi de me retrouver, on s'installe pour le jeu. Pourquoi? C'est important. Non, c'est bon, on va retrouver. Alors, l'instant... Tu es en carence dessus, c'est pas toi. Alors, l'instant jeu, ça se passe comment? On le sait déjà, mais on va tout de même le rappeler. Laurie, tu nous aides à nous rappeler les règles du jeu. Bien sûr, c'est le numéro que vous savez. De toutes les façons, vous appelez ça tous les jours. Même si on ne vous dit pas le numéro. Et la question, vous appelez, on ne sait pas pourquoi. Non, il laisse tomber. C'est bon, ne nous rappelle plus. Moi-même, je vais vous rappeler les règles du jeu. En attendant que Tacha ne prenne la relève tout à l'heure. Oui. Alors, le jeu sur la matinale des vacances, c'est tout simple. Vous avez deux options pour y participer. La première option, c'est l'appel direct. Vous nous appelez au 69 32 03 03. 69 32 03 03. Si vous avez la bonne réponse, vous nous donnez la réponse et vous avez droit à 10 points si c'est la bonne. Vous pouvez également participer au jeu en nous laissant en commentaire votre élément de réponse juste en dessous de la diffusion en direct de cette émission. Et si c'est la bonne réponse, ça vous donne droit à 5 points. C'est bien cela. Alors, quelle est la question du jour aujourd'hui et quelle autre règle il faudrait rappeler? Tacha va nous le dire. Eh bien oui, merci beaucoup. C'est le piment qui faisait effet, vous pouvez le constater d'ailleurs, mais bon, c'était tellement bon. Passons. Alors, bienvenue sur l'Instant Jeu. Merci Tess de nous avoir rappelé, les règles. Et la précision, c'est simplement qu'il faille laisser votre réponse en dessous de la diffusion de cette émission. Et surtout, ne laissez pas la réponse après l'émission. Si vous suivez la rediffusion, c'est la rediff. Ne laissez pas de réponse, ce sera trop tard. La question du jour, est-ce que nous l'aurons à l'écran? Oui, non? Si, déjà à l'écran. Ben voilà. Dans quel pays l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe est-il décédé? C'est la question. Oui. Le numéro appelé, c'est le 69 32 03 03. Il va s'afficher à vos écrans sous peu. Voilà, c'est ça. 69 32 03 03. Et la page Facebook, c'est Bénin Eden TV. Est-ce que nous avons déjà des appels, des amis au bout du fil? Ou la question du jour vous fait peur? Pas grave, venez manger du piment, non. Le téléphone, il sonne. Monsieur Boyou, bonjour à vous. C'est Boyou ou c'est Bonou? C'est Bonou. C'est Bonou. D'accord. Donc, merci, Mo. C'est pas ça. Mais pourquoi à chaque fois qu'un quitte ici, il va rester dans notre jardin? Il aime le jardin. Les odeurs qui sont là-bas lui rappellent de bons vieux temps. 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler, je vous le rappelle. Et nous avions eu un ami en ligne tantôt, mais qui s'en est allé sur la pointe des pieds. Oui, sur la pointe des pieds. J'ai fini la phrase.
Il n'a pas cassé la pipe principale. Et il ne cassera pas la pipe, Dieu vous garde. Un autre ami en ligne, bonjour. Allô? Bonjour, merci de vous présenter. Bonjour. Bonjour, madame. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Toto Lydie. Madame Lydie, alors, votre réponse à la question du jour? Non, c'est juste pour vous saluer. Vous êtes sûr? C'est notre... Pardon? C'est juste pour vous saluer. Ça fait plaisir, mais est-ce que vous êtes sûr? Ce ne serait pas la pâte recyclée, le piment qui vous aurait emmené ici par hasard? Allez, je vous taquine. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, madame. Passez une excellente journée. 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler pour être en direct avec nous sur l'instant jeu de la matinale des vacances. Un autre ami au bout du fil, bonjour. Eh bien voilà, il s'en est allé sur la pointe des pieds. Voilà. 69 32 03 03, c'est la réponse. Vous pouvez également laisser votre réponse du côté de notre page Facebook, Bénin Eden TV. En attendant, les filles, vous avez des réponses? Nos réponses. D'abord, je viens. Pourquoi il est mort? En fait, Dieu merci, tu n'as pas fini la Oui, bonjour madame. C'est comment? C'est très bien, ça va, merci. Et vous? Ça va bien. Alors, votre réponse à la question? Non, c'est juste pour vous saluer. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Ok, bonne journée. Merci à vous de même. 69 32 03 03, c'est le numéro à composer. Le prochain qui appelle, juste pour nous saluer, n'oubliez pas de dire à Testani qu'Eloï de moins manger la pâte. Parce qu'on est français. Je suis français. Un autre ami au bout du fil, non. Il est parti. 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler pour être en direct avec nous sur l'instant jeu de la matinale des vacances. Alors, les filles, réponse? Je vais rebondir à ma question. Pourquoi elle est morte? Je ne sais pas. Il faut demander à ça. C'est comme lors d'une interview, on a demandé à ce président-là quand est-ce qu'il va dire au revoir à son peuple. Il dit au revoir. Ils vont où? D'ici, lui n'a pas l'intention de partir. Mais là, si il veut aller quelque part, qu'il l'informe pour qu'il sache quand est-ce qu'il part. Ils vont où? 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler. Elle est bonne, celle-là. C'est le numéro à appeler. Du côté de Facebook, c'est Bénin Eden TV. Alors, bonjour. Maury, arrête de murmurer du jardin. Finalement, il faudra que... Oui. Il n'y a pas une machine à remonter le temps? On dirait que l'odeur des fleurs du jardin lui rappelle. Nous avons l'homme du 13, l'homme du 13 qui dit il est décédé en Guinée. Il y a Ariz Olaneyi qui dit qu'il est décédé à Singapour. D'accord. Il y en a pour dire qu'il est décédé en Chine, non? Nous avons l'ex-président, un téléspectateur en ligne peut-être. Non, l'ex-président zimbabwéen est mort à Singapour selon Olo. Bonjour, merci de vous présenter. Ça fait plaisir. On peut connaître votre nom, s'il vous plaît? D'accord. Alors, votre réponse à la question du jour? On a du mal à vous entendre, monsieur. Juste pour la salutation. D'accord, merci beaucoup. Passez une excellente journée. Merci. 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler. Vous parlez quelle langue là? Tu as dit passer l'excellente journée, elle a dit merci. C'est pour toi. La phrase, c'était pour toi. Un ami au bout du fil, peut-être? Non. Alors, la réponse continue du côté de oui, un nouveau commentaire. L'homme du 13 revient. Il avait d'abord proposé Guinée, ensuite Chine, ensuite Singapour. Et un autre internaute, Yannick Zinsalo, j'espère que je n'écorche pas votre patronyme, qui dit « Bonjour les drôles de dames, il est décédé au Guinée. » D'accord, c'est noté. C'est noté. 69 32 03 03, je ne sais pas ce qui se passe
Du côté de... C'est pas la technique ici, hein, c'est peut-être la technique chez vous, je sais pas. En tout cas, c'est pas ici. Alors, 69 32 03 03. Si vous nous appelez, faites tout pour garder la ligne par le bon bout, parce que si vous le lâchez, ben, vous allez partir sur la pointe des pieds, c'est tout. Et voilà, un exemple palpable de ce que je disais. Un autre internaute, encore avec Terence Smith, Singapour. Et l'homme du 13, hein, décidément, il dit, bon, en vérité, c'est en Guinée. Bonjour, merci de vous présenter. Allô? Bonjour. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est M. Perry. Alors, monsieur, votre réponse à la question du jour. C'est juste pour vous saluer. Ça fait plaisir. D'accord, merci beaucoup. Passez une excellente journée. Ok. Alors, tu sais, la salutation, on va commencer à vendre ça. Quelqu'un nous salue. 69 32 03 03. C'est le numéro à appeler pour donner votre réponse. C'est vrai que les salutations, ça me fait plaisir. Hein? Ah, carrément. D'accord. Non, mais... Vous allez descendre et passer par... Est-ce qu'on a prononcé votre corazon? 69 32 03 03, un ami en ligne peut-être. Bonjour. Bonjour, madame. Merci de vous présenter. Bonjour. C'est Fariana du. D'accord. Quelle est votre réponse à la question du jour? Je pense que c'est l'ex-président de Zimbabwe est décédé en Guinée. Il est décédé où ça? En Guinée. D'accord. Réponse enregistrée. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler. Vous pouvez laisser vos réponses du côté de notre page Facebook. Bénin Eden TV, pendant qu'il y en a qui se battent pour un morceau de poisson. Ben, nous continuons avec l'instant jeu. Nous allons recevoir le dernier intervenant de cette journée, un ami en ligne. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de vous présenter. Alors, quelle est votre réponse à la question du jour? On a du mal à vous entendre, monsieur. C'est la part qui me plaît. C'est la pâte qui vous plaît, enfin, qui le dit. Eh bien, vous êtes invité, hein, vous êtes cordialement invité, même s'il n'y a plus que des restes. Merci beaucoup, passez une excellente journée. Et mon petit conseil, faites-vous de la pâte recyclée aussi, hein, vous allez en manger demain. Faites-vous plaisir. 03 03, c'est bel et bien le numéro à composer pour être en direct avec nous sur l'instant jeu. Un ami en ligne? Il y a Maurice depuis le jardin qui a insisté pour qu'on en prenne un dernier. Je ne sais pas s'il a demandé au gars son de ami. Pourquoi le gars de... Toi-même, gars de pote nouveau. Pendant que les uns cherchent la pâte... non. Fini. Oui. Bonjour, madame. Merci de vous présenter. Vous êtes là, madame? Votre nom, s'il vous plaît. Ah, ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut quand même connaître votre nom? Allô, elle est partie, c'est pas bien grave. Merci pour la salutation, en tout cas, ça fait plaisir. 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler. Vous pouvez également laisser vos réponses du côté de notre page Facebook, Bénin Eden TV. Je pense que nous allons boucler l'instant jeu de ce jour. Je vous rappelle cependant que vous pouvez continuer à laisser vos réponses du côté de notre page Facebook, Bénin Eden TV. Alors, ce sera tout pour l'instant jeu de ce jour. Merci à tous ceux qui ont appelé pour donner des réponses et également nous encourager. Ça fait plaisir. Merci également à tous ceux qui continuent de laisser des réponses du côté de nos pages, de notre page Facebook. Portez-vous bien et à demain pour un autre numéro de l'instant jeu. Merci Tacha de nous conduire tous les jours de façon... Comment je vais le qualifier? J'allais dire un truc que tu ne vas pas aimer, donc je pense que je ne vais pas le dire. Mais nous avons notre internaute Terence Smith qui dit c'est le jus d'ananas que je veux. D'accord. Il faut vous adresser. S'il vous plaît, soumets ma main. C'est la partie où Tacha garde de façon...
De façon plus sérieuse, ça goûte de jus d'ananas. Alors, d'autres éléments de réponse. Auriel Starlon, cliquant, voilà. L'ex-président du Zimbabwe est décédé en Chine. Adjesno Lowo GB Ahanugbe dit qu'il est mort à Singapour où il était hospitalisé depuis plusieurs mois déjà. Alors, Terence Smith n'a pas pu s'empêcher de rire à gauche déployée face à l'acte de Tasha qui récupère sa bouteille. Merci à tous nos internautes et téléspectateurs pour cette interaction qui se crée de façon très dynamique toutes les fois que nous partageons avec vous ces moments de l'instant jeu. Merci de toujours nous rejoindre pour nous rappeler que vous êtes présents. Pour les personnes qui nous saluent également, ça fait plaisir, mais participez au jeu. Laurie, s'il vous plaît. C'est la pâte. C'est exactement ce que vous avez dit. Je vous en prie. Si vous savez que vous devez aller travailler, ne mangez pas la pâte. Elle s'allonge carrément, c'est la totale. Alors, depuis une semaine, nous avons commencé à débattre de la question. Et aujourd'hui, nous allons nous faire pression pour finir, pour boucler la thématique afin de passer à une autre thématique dès demain. Il s'agit bien de cette question au cœur de la question ouverte depuis le lundi dernier. Faut-il entreprendre ou se trouver un bon emploi? Nous avons commencé à donner nos éléments de réponse. Nous allons donc nous installer pour la dernière partie de nos interventions sur la question. Alors, si vous vous rappelez, on a commencé justement à débattre de la question ouverte. Terence Smith, très rapidement, dit « Laurie, bonne sieste après l'émission parce que tu as trop consommé. » C'est pas faux. Non. De Palais Smith, Terence de Palais. Terence de Palais. De Palais ou de Nkamite. De terre. Terence Dougou Tigui le bain. Voilà. Par la maman. Maintenant, il faut qu'aux Ivoiriens, toi, on dise Naka là, c'est pas un verbe. Je n'ai qu'à mettre, mais je n'ai qu'à parler. Naka là, c'est pas un verbe. Non. À supposer que ce soit. C'est quel verbe? Naké. Merci pour le passage de mots. Le passage de mots. C'est la patou. Je perds moi-même mon latin. Le passage de mots. Ça veut dire quoi? Alors, la question ouverte va s'afficher à nouveau avant que nous ne puissions revenir au récap des différentes interventions qu'il y a eu jusque-là à ce sujet. Quiz de l'emploi. Entreprendre ou trouver un bon emploi, tout simplement. Et je me rappelle de l'intervention de Laurie la semaine dernière. Elle nous disait que l'un précède tout simplement l'autre. Et il faut se trouver un bon emploi pour acquérir une belle et forte expérience avant de pouvoir espérer se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ce que pense Laurie. Et nous notons justement cet avis qui est certainement partagé par nombre de nos téléspectateurs. Mais vous pouvez également nous laisser vos avis en commentaire, juste en dessous de la diffusion en direct, comme vous le faites déjà pour les réponses au cours de l'instant jeu. Nous dire si vous pensez qu'il faut plutôt entreprendre ou trouver un bon emploi. Et Tasha avait commencé à intervenir sur la question, nous disant qu'elle ne pensait pas comme Laurie. Pour Tasha, on peut ne pas se trouver un bon emploi et se lancer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat qui n'a rien à voir justement avec les grands buildings comme on nous l'a toujours vendu, qui n'a rien à voir avec le costume cravate comme on nous le vend, mais qui a tout à voir avec les petites choses dans lesquelles on peut se lancer au quotidien pour se faire un peu d'argent, mais on n'a pas pu te suivre jusqu'au bout la dernière fois et aujourd'hui, tu nous donnes en détail les explications liées à ta position, justement. Ben oui, je pense qu'il n'y a pas qu'au Bénin que ça se passe. Il y a pas mal de jeunes, pas mal d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes et qui, par la force des choses, se voient obligés de commencer à faire de petits commerces. Vente de chaussures, vente de boucles d'oreilles, même vente de pure water. Je crois que je sais très bien de quoi je parle. Tout ça, c'est du commerce. Tout ça, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, comme je le disais tantôt, il ne s'agit pas de se construire un immeuble à 3 étages ou, je ne sais pas moi, s'asseoir dedans en costume, cravate et se dire, voilà, je suis entrepreneur, j'ai ma société. Non. À mon sens, ça part petitement. Celui qui est capable de gérer une vente de pure water aujourd'hui apprend déjà les rudiments de... Je dirais que c'est une société, mais c'est une société en miniature. Et cela lui apprend déjà les rudiments de l'entrepreneur. Je veux dire,
il apprend à partir de là comment gérer une société, comment gérer les finances, comment gérer même parfois, parce qu'après, ça prend de l'échelon. J'en connais pas mal qui ont commencé à vendre eux-mêmes des sachets de Pure Water, qui finalement ont associé 1, 2, 3 personnes. C'est dire que c'est pas forcément trouver des gens pour les aider à vendre, ou du moins des gens qui se baladent avec, mais ça peut très bien être la coiffeuse du quartier vers laquelle je vais. Je lui dis « Ah, bonjour Tata, je veux vous confier tel pack de Pure Water que vous m'aidez à vendre le long de la journée. Elle gagne quoi? Elle gagne peut-être, je dis n'importe quoi, 1 franc ou 2 francs sur chaque sachet de Pure Water vendu. Et partant de là, eh ben il apprend de cette façon à gérer les ressources humaines, à gérer les finances, à gérer un tas de choses. Et ça commence petitement. Vous verrez cette société, ou non, que dis-je, ce système de vente d'eau grandir. Parce qu'il passera d'une personne à 2, à 10, à 20, à 50, à 100, ainsi de suite. Celui qui a lancé ce système de création de Pure Water, de vente de Pure Water, il n'est pas devenu grand du jour au lendemain, il a commencé petitement, et c'est à force de persévérance qu'il s'est agrandi. Je pense pareil pour tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat. Vous savez, aujourd'hui, on a tendance à négliger tout ce qui n'est pas entreprise, costume, cravate, et on a tort. Parce qu'en réalité, les véritables leçons à tirer, les véritables choses à apprendre pour devenir un entrepreneur à succès partent de là. Ça part de là, en fait. Vous avez votre père ou votre mère qui a 1 hectare. Il y en a même qui n'ont pas de parents qui possèdent quoi que ce soit, mais qui se rapprochent peut-être que dans le quartier ou dans une zone qu'ils fréquentent le plus, il y a souvent un terrain vide. Ils cherchent à connaître, j'en connais pas mal, ils cherchent à connaître le propriétaire de cet espace-là qui est inexploité depuis des années. Ils le rencontrent, ils lui disent franchement, papa ou maman, excusez-moi, je suis un jeune, je me débrouille dans la vie et tout. Je suis peut-être étudiant, je viens d'avoir mon bac, enfin je dis n'importe quoi, mais c'est des cas qui existent. Et je souhaiterais pouvoir exploiter votre terrain, puisque je remarque qu'il n'est pas du tout exploité, ça fait 2 ans qu'il est là, que personne ne l'utilise. Est-ce que vous m'autorisez à semer du maïs là? Dès que vous êtes prêt à récupérer votre terre, je disparais, je vous rends votre bien. Et les parents, la plupart du temps, sont touchés par de tels jeunes qui ont de telles initiatives. D'ailleurs, ils vous les donnent en exemple tout le temps à la maison, ça vous saoule à un moment, mais bon, c'est dire que c'est réel. On lui cède le terrain, il commence à semer quoi? Il prend une partie, il fait du maïs, prend une autre, il fait de la tomate, prend une autre, il fait du piment. Et ce dont je parle, je l'ai vu à Calabi, juste à côté. Et puis il fait ça, il commence tout bêtement, tout bonnement. La dame du quartier qui a l'habitude de faire de la pâte à vendre et tout, il va vers elle. Ah maman, je vends telle chose. C'est telle chose. J'ai des légumes chez moi. Du légume frais, voilà. Absolument. Et pas cher du tout. Et en plus, c'est juste à côté. Plutôt que d'aller jusqu'à tel endroit, vous en procurez. Bref, ils arrivent à tchatcher la dame, tant bien que mal, et elle se procure de ces produits-là auprès d'eux. Et vous serez étonnés de constater que ces gens-là passent de l'exploitation d'un terrain qui n'est pas le leur, qui leur appartient, ils finissent par en acheter. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, c'est un travail de longue haleine, mais c'est vous dire qu'il faut de la détermination pour arriver à ça. De toute façon, tout entrepreneur se doit d'être déterminé. Alors, il finit par acheter une parcelle. Ça passe du petit kilomètre carré de tomates ou de quoi à vraiment tout un hectare de ceci et de cela. Et vous verrez qu'avec le temps, c'est l'entrepreneur qui livre le maïs, les tomates, les légumes et tout ça à tout le monde dans le quartier. Tout le monde dans le quartier. Et au-delà du quartier, il approvisionne même les dames du marché dans Tokpa et ainsi de suite. Et ça passe après à quoi? Des camions de marchandises qui viennent livrer des gens sur Cotonou et un petit peu partout dans les marchés tous les jours. C'est dire, Tacha, donc, que il faut pas se camper sur la position de j'ai mon diplôme, je dois me trouver un bon emploi. J'en viens. C'est dire que simplement l'entrepreneur, à mon sens, c'est pas une question d'emploi. Ou c'est pas une question de j'écris un gel honneur que j'adresse à tel ou à tel. Je pense que c'est une question de résolution personnelle. Après, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, c'est sûr. Mais à un moment donné de la vie, il faut comprendre que surtout quand on est dans un milieu comme le nôtre, au Bénin, où le problème de chômage, c'est vraiment un problème dont nous débattons depuis des années, un problème qui ne semble pas trouver de solution jusque-là. Mais à un moment donné, il faut se prendre en charge. Entrepreneur, oui. Forcé, selon moi. Si vous voulez vous en sortir. Parce que de toute façon, même quand vous avez des parents qui vous soutiennent,
ils vous soutiennent jamais à 100%, vous avez des besoins, vous avez N choses à faire. Il faut avoir des projets, il faut avoir de l'ambition. Alors, entrepreneur à fond. À côté de ça, en fait, pourquoi j'étais pas d'accord avec Laurie, c'était simplement parce que je ne peux pas... Pour moi, il n'est pas question d'avoir un emploi, de commencer à mettre de l'argent de côté avant d'entreprendre. Pour moi, ça n'a rien à voir. Parce que je me dis une chose, à force de remettre les choses à demain, on rencontre malheur en chemin. En fait, on ne les réalise jamais. On se retrouve installé dans une zone de confort et on se dit, je vais le faire quand j'aurai 100 000, quand j'aurai 200 000. Mais en fait, ces 100 000, ces 200 000, vous les aurez tous les jours, mais vous allez les utiliser à 1001 choses. Vous allez investir de l'argent dans la santé, dans votre habitation, dans ceci, dans cela. Finalement, vous n'aurez jamais les sous sous la main. Selon tes dires, Tacha, on peut concilier l'emploi peut-être un moment avec une entreprise que l'on lance, les deux iront de pair jusqu'à ce qu'on ne puisse laisser l'un au détriment de l'autre. Donc, l'emploi au détriment de l'entreprise qu'on installe. C'est cela? Non. C'est dire que nous n'avons pas besoin d'être employés avant d'entreprendre quelque chose. On peut très bien avoir son bac, même avant le bac, il y en a qui entreprennent. On peut très bien entreprendre et plus tard, si on le souhaite, parce que nous sommes malheureusement dans un système où, quand on entreprend, les choses ne sont pas aussi faciles qu'on voudrait qu'elles le soient. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas tout de suite à subvenir à ses besoins et du coup, on se retrouve obligé d'écrire un gel en heure, machin, de trouver un emploi. Mais on peut entreprendre. À mon sens, il s'agit d'entreprendre, de lancer quelque chose, peu importe ce que c'est, pourvu que vous soyez passionné par la dite chose, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Et si à côté, vous trouvez un emploi, vous le saisissez, histoire d'arrondir vos fins de mois et tout, mais vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Il ne faut pas attendre d'avoir un emploi avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, moi, je pense que ça dépend des personnes et ça dépend de l'activité dans laquelle vous voulez entreprendre. Oui, tu l'as dit la dernière fois, ton avis est bien noté. Les deux sont complémentaires. Partir peut-être d'un emploi pour une entreprise, surtout en faisant l'analyse du secteur dans lequel on veut entreprendre et de l'activité à laquelle on s'intéresse justement pour notre entreprise. Mais pour Tacha, ce n'est pas le cas. On peut partir justement de rien du tout et ce n'a rien à voir avec votre background intellectuel, vos diplômes, rien du tout. Vous pouvez partir déjà à l'école même, de l'école secondaire, comment je vais dire, d'un commerce, de rien du tout. On a plein d'exemples. Vendre du toffee, vendre de l'eau à vos camarades, des gourdes, des petits accessoires pour les jeunes femmes et tout. Et je vais rebondir, parce que bondir, c'est l'expression pas utilisée au Bénin. Moi, je vais rebondir sur une phrase de Tacha, justement, pour donner mon avis afin qu'on puisse conclure l'émission du jour et la question ouverte également. C'est dire que tout le monde ne peut pas entreprendre. Et toutes les personnes qui nous vendent le rêve du « vous pouvez entreprendre à 0 francs », toutes les personnes qui nous vendent le rêve du « il faut entreprendre pour être libre, il faut entreprendre pour être heureux », personnellement, je ne pense pas que ce soit le cas. Même si je suis également pour l'idée d'entreprendre, selon vos attentes et ce dont vous êtes capable. On ne peut pas tous entreprendre. On n'est pas tous capables de gérer ou de diriger des entreprises, à mon sens. Même si je pense qu'en se lançant dans une entreprise, nous avons plus de cordes à notre arc, nous avons une plus grande flexibilité dans notre vie professionnelle et également dans notre gestion financière. Je pense qu'il y a forcément de ces personnes-là qui ne peuvent pas se lancer dans cette dynamique. Et on peut être heureux, à mon sens, bien entendu, en étant employé, mais en étant également entrepreneur. Pendant qu'en tant qu'employé, avec vos maigres fonds à la fin du mois, vous arrivez à construire 1001 choses. Un entrepreneur qui également a des millions à la fin du mois peut ne rien construire avec ses fonds. Il peut paraître tous les jours avec son costume et sa cravate pour vous en mettre plein la vue, mais ne pas pouvoir se gérer alors qu'il est libre de tout. Parce qu'en réalité, quand on est entrepreneur, pour moi, c'est une forme de liberté. Une vie dans laquelle vous pouvez apprendre ce que vous voulez. Vous pouvez vous lancer dans ce que vous voulez parce que vous entreprenez, vous n'êtes à la merci de personne. Dans le même temps, un employé peut se retrouver lié par le fait qu'il a un employeur. Il doit être au boulot peut-être à 8 h et rentrer chez lui à 17 h ou à 18 h et être quand même heureux. Je pense que dans l'un ou l'autre des cas, même si je préconise l'idée de l'entrepreneuriat qui nous donne une plus grande liberté, une plus grande flexibilité dans tout ce que nous faisons, je pense que dans l'un ou l'autre des cas, c'est un état d'esprit. C'est justement ce que vous voulez en faire. Les gens sont restés employeurs pendant des années et ont quand même pu joindre les deux bouts. Employés, voilà. Les gens sont restés employés
des années et ont quand même pu réaliser de grandes choses, sont devenus leaders même dans ce qu'ils font. Mais est-ce que c'est une question de réalisation? Est-ce que c'est une question de réalisation? Une question de réalisation et d'épanouissement. Parce que je disais tout à l'heure qu'on peut être employé et être heureux, pendant qu'on peut être entrepreneur et ne pas l'être. Donc pour moi, c'est à la fois l'épanouissement et la réalisation au quotidien. Et la réalisation, ce n'est pas forcément avoir une grande maison, avoir une voiture et tout, mais c'est se réaliser. Même si vous ne pouvez pas être le leader comme... Enfin, je ne sais plus dans quel film on l'a dit, mais si tu ne peux pas être le soleil au zénith, tu peux quand même être une étoile dans le ciel. Donc on peut ne pas être le soleil en tant qu'entrepreneur, mais être quand même une étoile en tant qu'employé et bien vivre, s'épanouir et être heureux. Ça, c'est mon avis. C'est, à mon sens, l'analyse que je fais de la question. L'un ou l'autre, c'est selon vos capacités, selon vos ambitions, selon vos rêves, selon les moyens que vous vous donnez et que vous avez. Parce que vous pouvez avoir les moyens et ne pas vous les donner pour atteindre l'objectif d'être un bon entrepreneur. Vous pouvez avoir la meilleure idée, avoir les moyens qui vont avec et quand même échouer en tant qu'entrepreneur parce que vous ne vous êtes pas assez ménagé pour y arriver, pendant que quelqu'un d'autre se donne le rêve. Pense que là, tu développes un autre pan de... À ton avis, peut-être oui. Donc, oui. Là, en fait, je pense que tu développes un autre pan de la question. Parce que la question, c'est quoi? C'est entreprendre ou trouver un bon emploi. Oui. Je pense que là, tu es carrément en train de développer un autre pan. C'est dommage, on n'a plus le temps de... Un autre pan de la question. Oui. À mon sens, tout le monde entreprend d'une façon ou d'une autre. Absolument tout le monde. Même nos parents qui gagnaient 40 000 francs, 50 000 francs comme salaire à la fin du mois et qui ont pu se construire une maison et tout, tout le monde entreprend. À la maison, maman fait du toffee, à la maison, même papa investit dans ceci, donc tout le monde entreprend. Mais justement, aujourd'hui... Peut-être pas à la même échelle, mais tout le monde entreprend. Nous sommes dans une dynamique aujourd'hui, c'est pour ça que je disais beaucoup plus tôt que ceci, et à mon sens, oui, le temps nous a rattrapés et je pense que ce sera notre dernière intervention sur cette thématique. C'est pour ça que je disais, à mon sens, qu'on peut être... employé et être bien organisé et s'épanouir. Et justement, ces exemples que tu donnes de quelqu'un qui a peut-être... On a beaucoup d'exemples. Des cas d'enseignante, par exemple, qui a son petit frigo à la maison, elle a sa petite fille ou sa petite... je ne vais pas appeler ça Ville-au-Mégo, mais une petite fille qu'elle a récupérée, qui gère pour elle ce petit commerce-là. Elle est employée, mais elle est organisée. Elle est employée, mais c'est l'entreprise à la suite de sa vie d'employée, justement. Je ne sais pas comment tu perçois ma perception de la chose ou mon explication dans ce sens, mais je n'aborde pas un autre point, je dis juste que dans l'un ou l'autre, on peut être épanoui, on peut se réaliser, on peut arriver à bout de ses rêves et de ses objectifs quand on est organisé. Mais moi, je pense que c'est ce que vous voulez pour vous. Est-ce que vous voulez être employé ou entreprendre? Est-ce que vos ambitions, ça tend vers l'entreprise ou ça tend à ce que vous allez travailler dans une entreprise ou être un fonctionnaire? C'est ce que vous voulez pour vous, en fait. Parce que votre bonheur est personnel. Et donc, c'est ce que vous voulez pour vous. Si vous pensez que vous êtes employé et vous êtes bien, mais tant mieux. Mais si vous pensez que vous devez mettre une petite activité de côté pour vous arrondir les fins du mois, ça va aussi. Mais je pense qu'à l'unanimité, nous vous suggérons quand même qu'après vos fins du mois, en tant que salarié, que vous ayez quand même une petite initiative qui vous permet quand même de ne pas surtout sombrer dans ce qu'on appelle la routine. Ça vous permet de faire quelque chose d'autre après ce que vous faites. Et ça vous permet également d'arrondir surtout. Donc, travailler et entreprendre, faire un petit truc à côté, c'est toujours mieux. On vous conseillerait de le faire quand même. Je pense que finalement, c'est ce que nous allons retenir comme proposition. Entreprendre, me basant justement sur l'intervention de Tasha tout à l'heure, n'a rien à voir, et on le sait tous d'ailleurs, n'a rien à voir avec... Vous êtes chef d'entreprise, sur les réseaux sociaux, c'est vous qui balancez tous les tests de motivation, tous les tests liés à l'entrepreneuriat et tout ça, rien à voir. Vous êtes entrepreneur, même si vous avez votre frigo à la maison et vous faites du bissap. Vous êtes entrepreneur si vous vendez du toffee à l'école. Vous êtes entrepreneur si à vos collègues dans votre lieu de travail, vous vendez des pailles, des chaussures, des mèches. Bien sûr. Donc, entreprendre ou trouver un bon emploi. La question, vous y répondez personnellement, mais vous savez désormais que l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est ça. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Prends soin de nous. Bisous. À demain. La pâte n'est pas finie. Si vous voulez, vous pouvez passer manger. Le jus d'ananas, l'a fini. À demain. Bye bye.